La collecte totale du groupe Dauphinoise s'est élevée à 339 420 tonnes et pour la coopérative à 302 300 tonnes, soit moins 10% par rapport à 2017. L'élément majeur qui a conduit à ce recul de la collecte est essentiellement la baisse de rendement en maïs, conséquence de la sécheresse de l'été 2018. À noter que c'est la première fois depuis la création de la coopérative que l'on enregistre un taux d'humidité à la récolte de maïs aussi faible, 18,5% en moyenne. Rappelons que la commercialisation, l'expédition et la facturation de l'ensemble de la collecte du groupe Dauphinoise ont été mises en commun pour le deuxième exercice dans le cadre de l'Union Oxiane créée entre les coopératives Terre d'Alliance et Dauphinoise. Les cours sont restés une nouvelle fois très volatiles sur cette campagne. Si l'on observe l'évolution des cours du blé et du maïs, on constate une tendance plutôt élevée en première partie de campagne, suivie d'une tendance baissière à partir de février 2019. La nouvelle offre collecte de la coopérative se développe doucement. La commercialisation en prix de campagne reste l'offre la plus plébiscitée. Un des axes forts du projet d'entreprise Cap Avenir 2020 est de renforcer notre stratégie filière en poursuivant le développement des productions sous signe de qualité et cahier des charges. Objectif : capter de la valeur ajoutée pour nos adhérents et sécuriser leurs débouchés dans un marché toujours plus concurrentiel et volatile. À ce jour, 36% des volumes collectés par le groupe concernent des filières contractuelles, source de valeur ajoutée pour nos adhérents. Ces volumes dépassent l'objectif fixé à 30% dans notre projet d'entreprise Cap Avenir 2020. Un autre objectif de notre projet était de proposer un système assurantiel de sécurisation du revenu de nos adhérents. La garantie TerreAssure répond à cet objectif. TerreAssure intègre aussi bien les risques qualité, rendement que marché. Cette garantie a été souscrite pour la récolte 2018 par 137 adhérents pour un peu plus de 3000 hectares engagés, ce qui représente un tonnage prévisionnel de 41 331 tonnes. Sur l'exercice, 32 adhérents ont activé cette garantie. Un autre des objectifs de notre projet d'entreprise était de favoriser le développement des productions végétales bio en filières organisées sur notre territoire. Notre plan d'accompagnement à la conversion en bio a porté ses fruits. Les surfaces suivies par la coopérative sont passées de 2314 hectares en 2017 à 2580 hectares en 2018, soit une hausse de 11,5%. Ce développement concerne des surfaces destinées à l'alimentation humaine ou animale, mais aussi à la production de semences bio, ainsi que des surfaces ensilées pour les élevages. Au cœur du territoire de la coopérative dauphinoise, nous nous mobilisons pour promouvoir des productions locales, placées sous le signe de la qualité et de l'identité régionale. Le total des surfaces développées dans le cadre du plan de production semences de la dauphinoise s'est élevé à 5 618 hectares, toutes espèces confondues, en stabilité avec la campagne précédente. Nos stations de semences de Beaurepaire et de la Côte-Saint-André continuent de s'affirmer comme des outils performants, permettant d'allier réactivité et qualité. Une zone de production pertinente, un dispositif industriel performant, une qualité de production reconnue, autant d'éléments qui viennent renforcer les objectifs fixés dans notre projet d'entreprise Cap Avenir 2020. Cela confirme tout l'intérêt de ce métier des semences, en particulier en termes de valeur ajoutée apportée aux adhérents de la coopérative. Un autre objectif fixé dans Cap Avenir 2020 était de participer activement à la construction d'une organisation régionale performante. L'implication de la coopérative, en lien avec cet objectif, s'est traduite par son adhésion à une organisation mutualisée, l'Union Top Semences. Top Semences réunit depuis le 1er juillet 2019 11 coopératives. Cette union a fait naître un acteur majeur européen de production de semences grande culture, regroupant 15 000 hectares de production de semences hybrides et haut de gamme. La coopérative dauphinoise confirme ainsi sa volonté d'implication dans le métier des semences au travers d'une organisation mutualisée, gage d'une meilleure performance. Pour 2018, le prix commercial moyen obtenu par la coopérative en beurre lait atteint un niveau record à 4,50 € le kilo, en hausse de 14%, avec un rendement relativement stable de 3 250 kg par hectare. Record également pour les tabacs Virginie,
dont le prix commercial moyen atteint 4,40 € le kilo, avec un rendement revenu à la normale de 3 420 kg par hectare. En capitalisant sur les atouts pédoclimatiques de notre territoire et la technicité des producteurs, nous avons noué de nouveaux partenariats commerciaux sur des marchés à plus forte valeur ajoutée. L'enjeu pour notre coopérative est d'augmenter le volume de production sur son territoire. Pour soutenir cette stratégie de développement de surface avec de nouveaux producteurs et pour conforter les producteurs en activité, la coopérative dauphinoise a mis en place des mesures d'accompagnement. Encouragée par ces mesures d'accompagnement et par les résultats très satisfaisants de la récolte 2018, tant sur le plan technique qu'économique, la production pour la campagne 2019 marque une hausse de 5%, hausse inédite depuis 10 ans. Les 11 hectares de mélisse en production nous ont permis d'honorer nos engagements avec 52 tonnes commercialisées et une teneur en acide rosmarinique des plus satisfaisantes. Dans un contexte de marché porteur, nous sommes fortement sollicités en plantes médicinales et tout particulièrement pour des volumes de mélisse. Ces conditions de marché nous permettent d'afficher pour 2020 un objectif de doublement des surfaces avec le recrutement de plusieurs nouveaux producteurs. Dans un contexte agricole difficile pour beaucoup de filières, les productions de tabac et de plantes aromatiques sont un pôle de stabilité pour les exploitations et source de valeur ajoutée pour les producteurs. L'activité agrofourniture a représenté un chiffre d'affaires de 93,5 millions d'euros au niveau du groupe, en augmentation de 5,3% et de 59,9 millions d'euros pour la coopérative. À noter que 775 agriculteurs ont bénéficié du service LDU, représentant 47% du chiffre d'affaires du groupe en produits de protection des plantes et semences sur le printemps, contre 625 en 2018 et 520 en 2017. En aliments, ce sont 63 354 tonnes qui ont été commercialisées auprès des éleveurs du groupe dauphinoise, dont 34 609 tonnes au sein même de la coopérative. En élevage, le fait significatif est lié à la météorologie très sèche de l'été 2018. Les éleveurs ont été confrontés à une quasi-pénurie des matières premières, ainsi qu'à une hausse de leur prix. Cette sécheresse a impacté également la production de fourrage, compromis les repousses automnales et rendu impossible les semis des prairies ou autres cultures fourragères au cours de l'automne 2018. Le groupe dauphinoise a mis en place de nombreuses mesures pour soutenir les éleveurs dans ces difficultés, tant en termes de conseils techniques que de solutions d'alimentation. Concernant les cultures spécialisées, le développement des ventes de produits de biocontrôle s'est poursuivi, avec à ce jour 180 références proposées, soit 30% de la gamme vignes, arbaux et maraîchage classés bio et ou biocontrôle. La météorologie très capricieuse de juin 2019 a eu des impacts importants, notamment sur la zone de production nucicole de la coopérative. Environ 25 000 à 30 000 arbres ont été couchés et devront être remplacés pour partie. Les parcelles devraient être réimplantées en 2020, mais les noyers n'entreront pas en production avant 5 ou 6 ans. L'exercice 2018-2019 a été également marqué par l'évolution de la réglementation en matière de distribution agricole qui impose, depuis le 1er janvier 2019, l'interdiction des ristournes, remises et rabais pour les produits phytosanitaires et certains biocides. Et dès le 1er janvier 2021, la séparation de la vente et du conseil pour les pesticides. Pour répondre à la réglementation, le groupe dauphinoise a proposé à ses agriculteurs, dès le 1er janvier 2019, une nouvelle offre commerciale. Celle-ci distingue la valeur du produit de la valeur des services et des conseils qui lui sont associés. Notre modèle coopératif doit poursuivre son évolution pour faire face aux enjeux que traverse le secteur agricole et répondre ainsi aux attentes des agriculteurs de notre territoire. Pour le service conseil, recherche et développement, l'exercice 2018-2019 a été riche en matière d'action, dont plusieurs ont été mises en place dans le cadre de l'Union Oxiane, union créée entre les coopératives dauphinoises et Terre d'Alliance. On retiendra notamment 2 événements techniques majeurs, champ d'experts à destination des agriculteurs grandes cultures et verger d'avenir à destination des viticulteurs, arboriculteurs et maraîchers. Ces 2 plateformes d'envergure ont rassemblé près de 400 agriculteurs autour de l'innovation et de l'agronomie avec de nombreuses démonstrations concrètes.
Convaincue que la transition énergétique sera portée par le monde agricole, notre coopérative a décidé de proposer à ses adhérents d'autres formes de diversification qui répondent aux enjeux énergétiques de demain, la méthanisation et le photovoltaïque. En partenariat avec la société Terre et Lac, disposant d'une expérience de plus de 10 ans dans le solaire, la coopérative dauphinoise propose à ses adhérents une offre photovoltaïque avec un accompagnement complet et personnalisé. Dans le courant de l'exercice, 12 projets solaires ont déjà été développés. Dans le même temps, la coopérative a signé un partenariat avec l'ADEME pour réaliser des études d'opportunité sur des exploitations intéressées par un projet de méthanisation. L'objectif est de structurer, dans un second temps, une offre clé en main sécurisée avec des acteurs et des process fiables et créer des références techniques sur la mise en place de CIV, culture intermédiaire à vocation énergétique. Sur 2018-2019, 15 études d'opportunité ont été réalisées et 6 hectares d'expérimentation de CIV ont été implantés. Par ailleurs, un suivi individualisé a été proposé aux arboriculteurs, viticulteurs et maraîchers pour les accompagner dans la certification HVE, haute valeur environnementale, de leurs exploitations. Dans le même temps, nous avons poursuivi le développement de la certification HVE pour les exploitations grandes cultures. La coopérative dauphinoise a constitué un groupe d'adhérents pour travailler sur l'abandon du glyphosate et sur l'augmentation du taux de matière organique des sols au travers de nouveaux moyens agronomiques. Ce groupe est baptisé Solinov. Un autre des axes forts du projet d'entreprise était d'augmenter l'usage des outils d'aide à la décision et plus globalement d'être apporteur et relais d'innovation. Plusieurs solutions existent également en termes de pilotage, de surveillance des cultures et de l'exploitation avec des outils d'aide à la décision. Toutes ces actions répondent aux nouvelles attentes des consommateurs en termes de préservation des sols et des ressources naturelles, mais aussi en termes de qualité des productions. Le tonnage global des usines Céal est élevé à 211 000 tonnes, contre 198 000 tonnes l'année précédente, soit une progression de 7%. Cette croissance est portée par la poursuite du développement des tonnages d'aliments bio, plus 1700 tonnes, et par l'augmentation des ventes d'aliments pondeuses, mais aussi par le fait que pour soutenir les éleveurs ruminants à la suite de la sécheresse du début d'exercice, la coopérative a mis en œuvre des solutions nutritionnelles et matières premières adaptées. Ce métier de la nutrition animale continue de participer également aux débouchés des productions végétales de notre territoire. À ce titre, ce sont près de 85 000 tonnes de céréales régionales qui ont été utilisées par les usines de Céal. Rappelons que le pôle animal s'appuie sur 3 usines très complémentaires et que les atouts des sites Céal sont indéniables. En effet, ils font l'objet chaque année d'investissements conséquents et d'une maintenance régulière, permettant ainsi d'avoir des outils industriels performants, toujours à la pointe de la technologie, garantissant ainsi la sécurité sanitaire indispensable aux élevages. Un des objectifs de notre projet d'entreprise était de conforter nos parts de marché en aliments bio et conventionnels. Nous sommes aujourd'hui à un tonnage conventionnel qui oscille entre 198 000 tonnes et 200 000 tonnes. Quant à l'alimentation biologique, elle s'est développée de plus de 4 700 tonnes en 3 ans. Cet objectif est donc atteint, tout en accompagnant la diversité et la montée en gamme des filières animales pour répondre aux demandes de consommation et aux attentes sociétales. Par ailleurs, au cours de l'exercice, une nouvelle sacherie basse-cour gamme vert bio a été mise en place à destination des clients de nos magasins gamme vert. En ce qui concerne l'objectif lié au développement d'une filière tracée de protéines végétales, celui-ci est partiellement atteint. Nous poursuivons nos réflexions économiques en matière d'utilisation de tourteaux de soja de pays. À travers toutes ces actions, le pôle animal contribue au fil du temps à la compétitivité économique des filières agricoles et à la performance des élevages. L'œuf reste un produit apprécié par les consommateurs pour ses qualités culinaires, naturelles et nutritionnelles. Suite à la crise du fipronil en Hollande et Belgique, l'origine France est de plus en plus plébiscitée par les consommateurs et les industriels français. Afin de rassurer ses consommateurs, la profession a lancé un logo œuf de France. Tous les sites de Envie d'œuf Sud-Est ont été certifiés œuf de France en 2019. Au niveau national,
Le fait marquant de l'exercice est l'accélération significative de la demande d'œufs issus de modes de production alternatifs au détriment de la cage. À l'horizon 2021, l'ensemble de la GMS aura transféré ses volumes cage vers des volumes issus de ces modes de production alternatifs. Sur l'exercice 2018-2019, le pôle œufs a commercialisé plus de 1 milliard d'œufs et Envie d'œufs Sud-Est est devenu le leader français des ventes d'œufs en marque régionale. L'augmentation des ventes en marque régionale correspond aux objectifs fixés dans le cadre du projet d'entreprise Cap Avenir 2020. Sur cet exercice, ce sont un peu plus de 168 millions d'œufs qui ont été vendus en marque régionale. Des innovations marketing ont également été lancées sur cette période. En janvier 2019, lancement d'une nouvelle gamme en briques de 1 litre d'œufs liquides chez Socovo. Fin juin 2019, référencement dans 70 magasins de 2 boîtes plein air portant la marque Isère. 2 références bio suivront sur cette fin d'année. Août 2019, utilisation du logo La Région du Goût sur certains packagings. Notre projet d'entreprise prévoyait également d'élaborer un système d'aide à l'investissement pour la création de nouveaux bâtiments dans l'objectif de relocaliser notre production et mieux la maîtriser. À ce jour, ce sont 16 bâtiments qui ont été construits pour un total de 276 000 poules supplémentaires. Pour accompagner tous ces nouveaux éleveurs, un programme de formation a également été mis en place. Nous sommes fiers d'avoir pu concrétiser l'installation de nouveaux éleveurs sur notre territoire. C'est la vraie valeur ajoutée apportée par notre coopérative. Le chiffre d'affaires du pôle grand public s'est élevé à 86 millions d'euros. Des éléments à la fois sociaux, météorologiques et réglementaires ont impacté ce chiffre d'affaires, alors même que les actions promotionnelles en magasin ont été soutenues. Les ventes, sur des familles stratégiques, en ont été pénalisées. Le rayon produits de jardin termine à moins 6%, le rayon vêtements chaussants à moins 16%. Et le rayon animalerie a aussi perdu des parts de marché au profit de nouveaux spécialistes et du digital. A contrario, des efforts importants ont été fournis par les équipes magasins avec à la clé une amélioration des critères de gestion tels que démarque, stock et charges opérationnelles. Produire soi-même, ça change tout, devient désormais la signature des magasins gamme vert. Ce concept, baptisé Magasin 2020, lancé en 2018, va et doit nous permettre d'affirmer notre expertise et notre différence par rapport à d'autres enseignes du jardin. Au cours de l'exercice, 24 nouveaux magasins ont bénéficié de ce nouveau concept. Ce déploiement devrait se finaliser sur l'exercice 2020-2021. Les objectifs fixés dans le cadre de Cap Avenir 2020 étaient de plusieurs ordres. Tout d'abord, structurer notre réseau de magasins. 10 nouveaux magasins sont ainsi passés sous enseigne gamme vert en 2018. Améliorer la performance du pôle grand public autour de la qualité de gestion et du commerce. Mais également développer le métier de l'alimentaire et les filières en lien avec la coopérative. Une première ouverture d'un magasin Frais d'ici au sein du magasin gamme vert a eu lieu à Évreux en novembre 2018. Ce concept exprime la promesse « Manger frais, acheter local » avec une offre produit et un marketing valorisant pour les adhérents ambassadeurs. Au-delà de ces évolutions récentes, le groupe dauphinoise poursuit, bien entendu, son objectif d'adapter son parc de magasins existant en le rénovant et en le modernisant. En parallèle, il renforce également ses expertises au service de ses clients en les accompagnant vers une nouvelle façon de jardiner. L'agriculture poursuit sa mutation. Dans un contexte où les incompréhensions entre la société civile et le monde agricole restent fortes, notre coopérative doit donner des perspectives aux métiers d'agriculteur, en les accompagnant à tous les niveaux pour appréhender ces changements.